Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, thread d'horreur. Alors d'habitude je fais 2 histoires, mais là on va en avoir 3, bande de chanceux. Donc que dire de plus? Allons-y. Dans cette première histoire, on va suivre le récit de Sophia. Sophia avait 10 ans au moment des faits, elle était à l'école primaire. C'était une journée comme les autres, elle revenait de la pause déjeuner, elle est rentrée en classe, et là le prof arrive, mais il commence pas la classe. Il va voir directement Sophia et il lui dit « Sophia, j'ai une mauvaise nouvelle ». Effectivement, ça commence direct là. Reste calme et écoute. Ta mère a eu un accident au travail, prends tes affaires et va dans le bureau du principal. Sophia est très choquée par cette nouvelle, ses amis essaient de la rassurer, de la consoler en lui disant que peut-être ce n'est pas très grave. Et du coup très rapidement, Sophia rassemble ses affaires et elle se dirige vers le bureau du principal. Le principal l'attendait et lui dit « J'ai eu ton père au téléphone, il m'a dit que ta mère était sévèrement blessée, il va se rendre à l'hôpital maintenant et il va passer pour te récupérer. Tu dois attendre devant la porte de l'école et il va venir te chercher. Tu devrais te dépêcher, il ne va pas tarder. » Le principal regardait sa montre en se disant que voilà, ça allait se faire rapidement. Et Sophia dit « Mais monsieur ». Le principal l'interrompt et lui dit « Vas-y, il va t'attendre ». Sophia répète « Mais monsieur ». Et on lui répond « Jeune fille, qu'est-ce que t'attends ?» Le principal il met des coups de pression. Tension, tension, le coup de boule n'est pas loin. Et là, de manière assez énervée, parce qu'elle n'est pas écoutée, forcément, respectons un peu les jeunes. Sophia lui dit « Mais monsieur, je n'ai pas de père. Je vis seulement avec ma mère, mon père est décédé quand j'étais encore un bébé. » Après cette révélation, le principal il est sur le cul, clairement, comme vous peut-être. Après ça, il y a eu beaucoup de vacarme dans l'établissement, tout le monde s'est demandé ce qu'il se passait. Le principal a appelé le numéro qui avait été communiqué par la mère en cas d'urgence pour voir ce qu'il se passait. Il l'a appelé, il tombe sur la mère qui va très bien. Donc là on se dit mais que se passe-t-il? Après ça forcément je vais dire il y a eu un peu un état d'alerte dans l'école. La police a été appelée pour que personne ne rôde autour de l'école. Les parents ont été prévenus pour qu'ils viennent récupérer leurs enfants pour être sûr que tout le monde était bien en sécurité. Et étrangement derrière ça personne ne sait qui était l'homme qui a appelé et ce qu'il comptait faire de Sophia. On s'en doute un petit peu, un kidnapping sûrement. Mais je trouve ça quand même assez dingue que tu es dans une école, tu vérifies rien du tout. Le mec appelle, il dit je veux récupérer tel enfant et l'école ils disent ok. Après peut-être que cette histoire date, donc toute la sécurité a été renforcée dans les écoles, mais déjà tu te dis si quelque chose comme ça arrive, c'est quand même laisser libre cours à plein de kidnappeurs d'enfants. Dans cette seconde histoire, on va suivre le récit de Alex. Alex avait 15 ans au moment des faits, il avait l'habitude de partir en camping avec sa famille au milieu de nulle part. Forcément, c'est propice à ce qu'il se passe des choses plutôt dérangeantes. Il était avec toute la famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses cousins, ses oncles, vraiment toute la famille était présente. C'était le plus vieux des enfants. La famille d'Alex qui allait régulièrement camper au milieu de nulle part, mais quand même au même endroit, il croisait d'autres personnes et du coup, ils faisaient comme s'ils se connaissaient quoi, ils avaient tissé des petits liens. Alex nous dit que sa famille le croyait énormément. Ils avaient une confiance totale en lui parce que c'était un bon garçon. Il était toujours à l'heure pour dîner, il faisait pas de bêtises, il avait de bonnes notes à l'école, vraiment le petit garçon parfait. Donc une journée, Alex avait 15 ans, il est parti jouer avec d'autres enfants du camp. La seule règle, c'était que Alex devait rentrer à l'heure pour dîner le soir. Voilà, Alex était plutôt libre. Donc pour vous contextualiser la chose, vous avez un groupe d'adolescents entre 15, 16, 14 ans qui sont tout seuls dans la forêt sans adultes. Encore une fois, ça sent la couille. Un jour, alors qu'ils se balaient dans la forêt, Alex et son groupe d'amis sont tombés sur un sentier qu'ils n'avaient jamais vu auparavant qui avait l'air d'avoir été tracé par des cerfs. Donc ils se disaient, wow, on va voir peut-être des cerfs, c'est trop cool. Le sentier était vraiment super clair, vous voyez qu'il y avait eu du passage par ici. Donc Alex et ses amis sont super contents. Voilà, ils observent un peu les lieux, ils voient qu'il y a une sorte de tunnel de branches qui a été fait. Donc ils sont assez émerveillés. Vient ensuite l'heure du dîner, donc tout le monde mange chacun chez sa famille, et après ça les adultes te proposent de jouer à cache-cache. Bon, c'est un cache-cache un peu particulier, personnellement ce cache-cache là j'ai jamais joué. En gros, on va avoir 2 équipes. Chacun a une lampe torche, une équipe va se cacher, l'autre va chercher ceux qui sont cachés, et en fait le but d'avoir des lampes torches, c'est que quand vous trouvez quelqu'un, vous devez l'identifier, vraiment dire qui c'est. À partir du moment où vous l'avez trouvé et que vous avez dit qui c'est, il rejoint votre équipe et il vous aide à trouver les autres. Le gagnant final, il gagne un paquet de bonbons, histoire de faire genre t'as un truc à gagner. Dans cette première partie, Alex fait partie du groupe qui doit se cacher. Ils ont 5 minutes pour aller chercher une cachette, peu importe, il n'y a pas forcément de règles sur les cachettes, ils peuvent monter aux arbres, se cacher dans des buissons, vraiment c'est libre. D'habitude, Alex a tendance à se cacher dans les arbres, mais ça l'a jamais permis de gagner. Du coup, il décide de changer de stratégie et d'essayer de s'adapter justement à ce qu'il recherche. Pas se cacher à un endroit précis, mais voilà, essayer d'être tout le temps en mouvement. C'est une petite leçon de stratégie sur le cache-cache. C'est cadeau. À un moment donné, il trouve un spot, et je vous le donne en 1000, c'est le petit chemin qu'ils ont trouvé plus tôt. Le chemin était tellement bien caché qu'il se dit qu'il va gagner les bonbons. Le chemin, en fait, il s'enfonçait de plus en plus dans la forêt et dans les buissons. Donc, Alex se dit que c'est l'endroit idéal, il commence à s'aventurer sur ce petit chemin, il se dit que ceux qui le cherchent ne le trouveront jamais.
fermé, mais il fait attention à ce qu'il n'y ait pas des gens sur ses traces. Et à un moment donné, effectivement, ceux qui le cherchent arrivent sur le fameux chemin. Alex est arrivé au bout du chemin, du coup il pouvait pas aller plus loin, il décide de se cacher dans les buissons. Et fort heureusement pour lui, dans le cadre du jeu, les gens arrivent au bout du chemin mais ne le voient pas, du coup il décide de rebrousser chemin. Pour essayer de rester encore plus discret, il remarque qu'il y a un autre chemin encore plus caché que celui qu'il vient de prendre, mais qui est super difficile d'accès. Vraiment faut ramper pour y accéder. Alex a la stupide idée de s'y rendre, et il tombe sur quelque chose qu'il ne sait pas décrire ou qu'il ne veut plus décrire. À un moment où Alex essaie de se frayer un chemin, il était vraiment accroupi, il trébuche sur quelque chose qui semble assez rigide, assez dur, mais voilà, il tape dedans, il tombe. Là vous allez me dire, mais sur quoi il a trébuché? Je vais vous le dire. Il a trébuché sur le corps d'une femme, jeune, nue, lacérée. En gros, un cadavre. C'est une image qui hante à jamais l'esprit de Alex, parce que quand il est tombé, qu'il a regardé le cadavre, dans un premier temps, il a regardé son visage. Et en fait, ce cadavre a les yeux ouverts et il regardait dans la direction de Alex, comme si elle le regardait dans les yeux. Je pense que ça, c'est une image qui te hante. Alex, il ne sait pas quoi penser, la seule chose qu'il se dit, c'est il va pas aller plus loin que ça, il a peur de ce qu'il pourrait découvrir d'autre. Et il a tellement peur qu'il n'ose même pas crier. Il est totalement tétanisé dans le noir, dans la forêt, à côté d'un cadavre, dans les buissons. Il n'y a pas plus glauque, je crois, comme situation. Il a l'impression que ça dure des heures, jusqu'au moment où il entend du bruit, quelqu'un qui se rapproche de lui. En fait, pour que vous visualisiez la chose, on a le sol, le cadavre qui est sur le sol, et en fait, Alex est tombé dans une sorte de petite tranchée à côté. Il n'est pas directement visible à côté du cadavre, et en plus, il n'est pas super exposé non plus. Du coup, il entend des bruits de pas qui se rapprochent de lui, et en fait, il est tellement tétanisé qu'il ne sait pas quoi faire. Il se dit, est-ce que je m'enfuis? Que faire? Et pour lui, la solution la plus viable, c'est de ne pas s'enfuir, c'est juste de se la fermer, de ne faire aucun bruit jusqu'à ce que la personne parte. C'est ce qu'il fait, il retient sa respiration et il essaye de se dégager vraiment sans aucun bruit. Et ensuite, il entend les bruits de pas qui ont tendance à s'éloigner, ça se rapprocher, c'est comme si en fait c'était passé juste à côté de lui et qu'ensuite ça se rééloignait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous stressez? Ok, moi aussi. À un moment donné, en avançant vraiment petit à petit, Alex commence à pouvoir vraiment s'en aller et à se dégager totalement de la merde dans laquelle il s'est fourré. Vous savez, à un moment, il fait le fameux petit craquement de branche là que vous voyez dans tous les films d'horreur. Il pète une petite branche et ça fait un petit bruit forcément qui alerte la personne qui était à côté. Sauf que la personne semblait épuisée et elle n'a pas décidé de chasser Alex. Fort heureusement pour lui d'ailleurs. Sauf que vous vous dites, Alex il est en train de s'enfuir tranquillement, il va s'en sortir. Attendez, Alex a un visuel sur les chaussures de l'homme. Il continue de reculer petit à petit. Et là, un deuxième bruit de craquement de branche. Là par contre c'est un peu plus tendu. En fait ce que Alex comprend c'est que le premier craquement l'homme ne l'a pas forcément entendu. Le deuxième était bien plus fort et là l'homme l'a entendu, il se retourne et là Alex décide de se barrer en courant. Il court aussi vite qu'Usain Bolt, c'est ce qu'il dit. L'homme le poursuit en courant mais au bout d'un moment Alex le distance parce que l'homme s'arrête de le poursuivre parce qu'il était fatigué apparemment et du coup il a arrêté de le poursuivre à un moment donné. Alex arrive finalement à revenir au camp, il raconte tout ce qui s'est passé aux personnes présentes autour de lui, ils ont tous été très choqués, on comprend. Les adultes se sont dirigés à l'entrée du fameux chemin qu'ils avaient découvert plus tôt dans la journée, ils ont appelé la police est arrivée. Ils ont effectivement trouvé un homme dans les bois, qui rampait dans les buissons pas loin du fameux chemin. En fait, il avait entendu la police arriver, du coup il essayait de se cacher tout simplement. Avec un couteau ensanglanté. Il avait en sa possession un grand sac noir avec dedans des instruments de découpe. Par exemple, une scie appartenant à l'homme a été retrouvée à côté du cadavre. On se doute un peu quand même de ce qu'il comptait faire avec. Alex a encore aujourd'hui des cauchemars vis-à-vis de cette situation. Il s'imagine en train de se faire tirer par la nuque par l'homme qui le pourchassait. Forcément, pour vous résumer un peu le truc, Adam est dans la forêt, il trouve un cadavre et il tombe aussi sur l'homme qui a mis le cadavre ici. Ah non, 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 ça je veux pas le vivre. D'ailleurs, je veux vivre aucun trait d'horreur, je suis con. Mais ça, je comprends que c'est le genre de choses que tu dis que tu vas le voir que dans les films et que finalement, non, les gens le vivent réellement. En tout cas, je compte sur vous dans les commentaires, vous lâchez un maximum de soutien pour Alex pour qu'il se remette au mieux de cette situation qu'il a vécue quand il était plus jeune et qui le traumatise encore. Dernière histoire, les amis, ça va être l'histoire de Rose. Rose était au lycée, elle était plutôt naïve, c'était totalement une adolescente dans la fleur de l'âge. Elle vivait dans une petite ville avec une communauté assez soudée, donc il n'y avait vraiment jamais d'incident dans cette ville-là. Il y faisait bon vivre, on peut se le dire. Il y a un couple marié qui s'est installé à côté de chez Rose. Ils avaient deux enfants, un qui ne lui plaisait pas, qui avait son âge et qu'on va appeler Marc. Et le second garçon était plus grand que le premier, Rose le trouvait vraiment très beau, et on va l'appeler Jason. Marc a intégré l'école de Rose et a également intégré la même classe qu'elle. Rose, elle s'asseyait à côté de lui, ils ont même travaillé sur des projets de groupe ensemble, comme de bons camarades de classe. Un jour où Rose était assise à côté de Marc, elle lui a un peu parlé. Et à un moment donné, Marc lui dit avec une voix plutôt grave, « Tu devrais faire attention, mon grand frère t'aime beaucoup, mais la dernière fille qu'il a beaucoup aimée est la raison pour laquelle nous sommes partis. » Forcément, Rose, elle était assez choquée d'entendre ça, parce qu'en plus, c'est la seule chose que Marc
Marc lui a dit. Peu de temps après, Rose était toute seule chez elle, ses parents étaient partis faire du shopping. Il commençait à faire nuit et elle entend quelqu'un sonner à sa porte. Rose est partie ouvrir pour voir qui c'était et elle voit personne. Il y avait seulement une enveloppe avec son nom qui avait été déposée devant sa porte. Le contenu de cette enveloppe était assez dérangeant. C'était un long poème dont Rose était le sujet, mais pas un poème très romantique, c'était un poème où il était raconté comment elle se ferait attaquer par un homme avec une cape et que cet homme la frapperait. Et qu'en plus de ça, il l'emmènerait dans une cave et qu'il lui ferait différentes choses qu'on ne citera pas. Dans un premier temps, Rose pense que c'est un de ses amis qui lui a fait une blague. Elle appelle donc ses amis en leur disant haha tu m'as bien eu, ton poème était super dérangeant, il m'a vraiment foutu la chair de poule. Et ses amis lui répondent à chaque fois, mais de quoi tu parles? Mettez-vous en tête qu'en fait ça s'est passé très rapidement. Elle a reçu l'enveloppe, elle l'a lu, elle a direct appelé ses amis. Donc elle était encore au téléphone, qu'elle entend quelque chose taper sur la porte arrière de sa maison. Au début c'était assez doux, c'était pas très fort et ça devenait de plus en plus fort, de quoi mettre un peu la pression évidemment. Après, les coups se sont arrêtés et tout est devenu silencieux. Rose est toujours convaincue que c'est un de ses amis qui lui fait une blague, donc elle décide d'ouvrir la fenêtre de la cuisine pour jeter un coup d'œil et elle ne voit rien du tout. À ce moment-là, Rose est toujours au téléphone avec une de ses amies et du coup son ami lui crie d'appeler la police. À ce moment-là, la sonnerie de sa porte sonne de nouveau. Rose s'y précipite pour essayer de prendre la personne sur le fait et encore une fois, personne. Elle ne voit rien du tout. Elle allume la lumière du porche, elle l'éteint. Vraiment, elle ne voit rien. Elle ne sait pas du tout qui peut faire ça. Même si, en voyant l'histoire, on peut avoir des petites suppositions évidemment. N'est-ce pas Jason? Forcément, au bout d'un moment, Rose elle est quand même plutôt apeurée. Elle a tellement peur parce que ses amis lui disent tous qu'ils n'ont rien fait. Imaginons que ce soit un meurtrier, elle dit je vais avoir une crise cardiaque. Son ami arrive à convaincre Rose d'appeler la police, elle le fait. La voiture de police arrive, du coup elle attendait devant sa porte, elle voit de l'autre côté de la rue le fameux Jason qui est là et qui regarde. La police est donc allée le voir pour l'interroger, pour lui poser des questions s'il avait vu quoi que ce soit, et chose étrange, il s'enfuit. La police se rattrape facilement et il se débat, et du coup en fait Jason en s'enfuyant il courait vers une sorte de petit local pas très loin de chez lui. Visiblement ça l'appartenait. La police l'a arrêté devant. Ils ont recherché dans ce local et ils ont vu différents éléments. Ils trouvent des éléments de la maison de Rose dans ce local-là qu'il avait volé. En gros, on peut en conclure que c'est lui qui rôdait tout ça autour de la maison. Mais ce qui va être plutôt assez dérangeant, c'est qu'en fait, ce Jason a totalement assassiné le chat d'un autre voisin. Mais avec un couteau qui a été retrouvé sur les lieux, qui était ensanglanté, ils en ont conclu que Jason avait dépecé le chat et avait gravé dessus le nom de Rose. Est-ce qu'on va pas niquer Jason pour avoir buté un chat? Je pense que si, hein. Ils sont relous les mecs, à chaque fois ils vont buter les chats et tout là. C'est bon là, ils m'ont saoulé là. Donc forcément après ça, Jason a été arrêté et du coup on va voir l'explication de toute l'histoire. Jason était certes beau gosse, il était mentalement perturbé. Il peut pas tout avoir dans la vie les amis. Il était en fait totalement fou et ses parents faisaient comme si de rien n'était. Ils ne l'ont pas emmené pour être soigné. Le jeune frère Marc a essayé de prévenir Rose et du coup Rose est devenu très ami de Marc et s'est rapproché de lui. Après avoir fait plus ample connaissance avec lui et s'être rendu compte qu'il était vraiment super sympa, en fait, ils vont reparler de cette fameuse discussion qu'ils avaient eue dans la salle de classe où il mettait en garde Rose contre son grand frère. En fait, c'est que son grand frère lui faisait peur et du coup, il a essayé de la prévenir. Et en fait, il voulait pas trop parler à Rose parce qu'il avait peur que son frère, qui faisait une obsession sur Rose, le découvre et le blesse. Est-ce qu'on rêve pas tous d'avoir un voisin comme Jason? Bah non. Bon les amis, je vous ramène en sécurité avec moi dans un monde de bisounours où il n'y a rien qui peut se passer. Ouf, sacrée histoire tout ça. À chaque fois que je vous raconte les threads d'horreur et que du coup j'en ai plusieurs pour savoir lesquels sont les plus intéressants et les plus frissonnants à vous raconter, je me dis c'est fou le nombre d'histoires plutôt glauques et dérangeantes que les gens ont pu vivre. Des fois vraiment les films d'horreur, tu te dis ça peut vraiment se passer dans la vraie vie, hein. C'est pas forcément que de la fiction. En tout cas j'espère que ces histoires vous auront plu. J'espère que la vidéo également vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!